c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur une nouvelle vidéo réaction ce coup-ci avec des gens qui ont passé une très mauvaise journée. Donc c'est pas bien de rire du malheur des autres. Des fois ça fait du bien aussi quand on a eu une journée de merde. Donc du coup c'est parti. Donc première partie, on va aller sur e-tech. Il y avait un top qui est passé dans mon fil d'actualité. Du coup je me suis dit bah vas-y c'est parti. Et après ce qu'on fera c'est qu'on ira sur Reddit. Il y a certaines personnes qui expliquent pourquoi ils ont eu une journée de merde. Donc je pense que ça pourrait être intéressant de regarder un petit peu. Quand tu te réveilles après une tempête et que ta voiture est la seule de tout le parking à avoir été sérieusement amochée. Aïe. Ouais, en effet, ça fait chier. Quand tu pensais que peindre un mur était simple. Ah, ça me rappelle des souvenirs de l'été dernier, enfin, été, automne dernier, quand j'ai dû refaire mon chez-moi et que j'étais couverte de peinture. C'était génial. Quand tu habites en Arizona, qui est interdit de couper les cactus saguaro et que ce dernier détruit peu à peu ta maison. Quand il fait si chaud que ton kayak fond comme neige au soleil. Oh merde! Ah bah ouais, bah t'iras pas loin avec celui-là. Quand tu es le technicien en charge des escalators et que tu vois ça, tu détestes ton job. Oh non, ah par contre ça c'est un manque de respect mais c'est dégueulasse. Franchement c'est dégueulasse. Le gars là, je le pousse et je le roule dans la merde de son chien. Franchement, rien à foutre. Oh franchement c'est dégueulasse, faut penser aux gens. En fait, le problème des gens, c'est que ils se disent pas qu'ils pourraient être à la place des personnes qui nettoient. C'est comme au restaurant, quand on débarrasse en mode ouais, le client est roi de toute façon. Bah non, rien ne t'empêche de mettre ton assiette sur l'assiette de l'autre pour que ça soit débarrassé plus facilement, etc. Faut se dire que ces gens-là, ils sont au service de tout le monde H24. Donc même une petite action, ça peut leur faire vachement plaisir. Et là, franchement, quand t'as des gros connards comme ça, bah t'as juste envie de leur faire bouffer la merde ou de leur claquer la tête contre une table ou je sais pas quoi faire, mais voilà, je ne travaille pas ni dans l'entretien ni dans la restauration, mais ça me tue de voir des gens qui manquent autant de respect à d'autres personnes, alors que ça pourrait être quelqu'un de leur famille, ça pourrait être leurs parents, ça pourrait être leur sœur, etc. Enfin voilà quoi, c'est affligeant. Quand ton chat n'a pas supporté la dernière visite chez le vétérinaire. Ah oui, en effet, bah, je pense que tu peux éventuellement retourner chez le véto là, parce que vu ce qu'il a gerbé, ou alors il est malade en voiture. Quand tu fais un test pour déterminer tes allergies, tu es allergique à tout. Alors ça c'est moi, par exemple, hein, parce que je suis allergique aux chats, au pollen, aux poussières, à plein de trucs, les acariens, tout ça. Et donc du coup, bah mon médecin m'a dit ça sert à rien de te faire tes tests allergiques et de te faire désensibiliser parce que de toute façon j'aurais trop de trucs à faire et ça marcherait pas. Donc du coup je suis abonnée à ça tous les jours, mes antihistaminiques qui me sauvent la vie parce que si je les prends pas pendant 2 jours, je tombe systématiquement malade, un petit rhume, quelque chose comme ça. Donc voilà, je comprends totalement cette personne et je lui souhaite bon courage. Quand ton boss a confondu une enveloppe vide avec ton enveloppe pleine de billets. Oh putain. Ah bah génial. Ah bah génial. Alors soit ton boss t'en veut vraiment, soit il est vraiment con, il fait pas attention parce qu'entre une enveloppe vide et une enveloppe avec des billets dedans, ouais. Quand un requin te vole ton matériel de photographie qui peut aller sous l'eau. Ah, génial. Franchement, c'est génial. On dirait un réalisateur, là, il est en train de monter son propre film. Quand tu as taché ta chaussure au moment pile où un Canadair a lâché une partie de sa cargaison à cause des turbulences. D'accord. Ouais. Bah, c'est cool. Imaginez tout ce qu'on se prend dans la gueule, en vérité. Tu réalises que ton gant était pété après avoir fait la teinture pour tes cheveux. C'est dommage. Bon, tu pourras faire des fucks de schtroumpf. Quand tu as donné un coup dans ton écran en glissant de ta chaise et que tu dois lui dire adieu. Oh, ça fait chier par contre. Ça, franchement, les trucs où tu fais pas exprès, mais ça a tellement d'importance après derrière, il y a rien de pire. Franchement, il y a rien de pire. Ceux qui balancent leur manette, je pense notamment à Rice qui tape des clous avec sa manette quand il est énervé, on dirait qu'il va exploser son bureau. Mais ces gens-là, en fait, ça me dérange pas qu'ils pètent leur matos, désolé pour toi Rise, hein. Mais par contre, quand tu le fais pas exprès, franchement, ça fait grave chier. Quand un oiseau dissimule très bien ses mauvaises actions. Oh l'enfoiré! Oh l'enfoiré! En plus, il a l'air tout sage, là, tout mignon, genre, hé, tu joues à quoi? Puis en fait, il vient juste chier ici. Quand il est beaucoup trop tard pour faire une révision. Yeah.
J'aime vraiment pas les araignées. On va dire que mon arachnophobie se calme au fur et à mesure que je grandis. Je pense aussi c'est parce que je me mets au fur et à mesure dans la tête que plus tard, si j'ai des enfants, c'est maman qui va devoir venir écraser les araignées, donc j'aurai pas trop le choix. Mais on va dire que je suis vraiment, vraiment, vraiment pas fan des araignées. Pourtant, une fois j'étais dans un zoo et il y avait une partie avec plein d'araignées, de serpents, etc. Et les grosses araignées poilues, j'ai horreur de ça, hein. J'en verrais une dans la vraie vie comme ça en liberté, ça me ferait flipper. Mais si un jour on me proposait d'en tenir une dans ma main, que je sais que ça va, il n'y a pas de danger et tout, bah j'aimerais bien juste pour savoir ce que ça fait. Ouais, je sais, je suis bizarre, mais voilà, au moins vous le savez. Quand quelqu'un a accidentellement déclenché le système d'extinction d'incendie dans l'entrepôt militaire dans lequel je travaille, c'est trop bien! Franchement, c'est trop cool. J'aurais juste envie, c'est de sauter dedans. Bon, pas trop haut non plus parce que ça amortirait pas ma chute et je pense que je m'en sortirais pas, mais ça vous donne pas envie, genre, de faire une fête et tout dedans? Franchement. Enfin, on dirait quand ils balancent de la mousse et tout en boîte. Enfin, ça tue. Ça tue. Et en plus, là, t'as des hélicos militaires, donc c'est badass. Je kiffe. Quand tes toilettes veulent que tu perdes du poids. Aïe. Ouais, mais en fait, les toilettes en bois, c'est juste horrible. Enfin, les cuvettes de toilettes en bois, c'est juste horrible. Parce que le bois, ça bouge beaucoup. Il suffit qu'il fasse trop sec, le bois, il va être super rigide, du coup, vous risquez de le casser. S'il fait trop humide, c'est pas ouf. Niveau des bactéries, tout ça, c'est pas ouf non plus. Et en plus, quand j'étais petite, j'avais une cuvette en bois, justement. Et en fait, il y avait juste une petite fissure. Donc, du coup, on n'allait pas acheter la cuvette. Mais en fait, à chaque fois qu'on s'asseyait dessus, on posait nos culs sur la cuvette et quand on voulait se relever, en fait, ça faisait une petite pincette vraiment très 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 agréable au niveau des fesses. C'était génial. Donc, un conseil, n'achetez pas de cuvette en bois, c'est de la grosse merde. Quand la bougie que tu as laissée dans ta voiture a fondu suite à une vague de chaleur. Qui laisse une bougie dans sa voiture? Je suis désolée, hein, mais il y a des gens qui cherchent vraiment la merde. Bah, ça fera de la céramique. Dans The Division, je suis toujours emmerdée avec... Enfin, The Division, ça fait très français. The Division. Je cherche toujours après la céramique pour valider mes quêtes hebdomadaires. Et j'en ai jamais assez. Bah là, franchement, ça serait jackpot. Quand ton frère a voulu te faire une farce, mais il n'avait pas la clé qui correspondait. J'ai eu très peur de ce qui était écrit ici, j'avais pas vu le F. Du coup, ouais. C'est... C'est pas ouf, quoi. Bah, t'as plus qu'à te racheter des lunettes, écoute, hein. Quand tu as oublié ton petit égouttoir en plastique au mauvais endroit. Pourquoi? Pourquoi? Très sincèrement, pourquoi vous rangez vos trucs là? C'est comme mettre la poussière sous le tapis. C'est non, non. Quand ton bébé chien n'est pas encore assez propre pour pouvoir faire un tour en voiture. Ça me dégoûte profondément. Je sais que c'est juste de la merde, hein. J'ai déjà dû ramasser quand mes chats étaient malades et tout. Mais là, c'est... Franchement, c'est dégueu. Quand ta bouffe t'empêche de travailler. Comment dire? Je connais ce sentiment. Pas avec la nourriture. Mais avec une tasse de thé, un verre de coca, un verre de jus de fruits. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui fait tout le temps de très grands mouvements. Ça se voit peut-être pas spécialement en vidéo, mais je fais toujours de très grands mouvements. Et je fais pas spécialement attention à ce que je fais. Gaffette. Par exemple, quand mon copain m'a présenté ses parents, la première fois, j'ai renversé l'intégralité de mon verre d'eau de 200 millilitres sur ma belle-mère. Voilà. Donc on s'en souviendra longtemps, hein. Je m'entends très bien avec elle, il n'y a pas de souci, mais voilà, ça c'est moi. J'ai déjà bousillé un clavier, enfin bousillé, mon copain a réussi à le récupérer parce qu'il a tout démonté, il a tout nettoyé. Gros bisous à lui. J'ai réussi à foutre en l'air du coup ce clavier-là avec, vous savez, les jus de fruits bien épais. Là, c'était un jus de fraise, on aurait dit même limite une purée de fraises. J'adore ça, hein, c'est trop bon. Et en fait, je sais pas, je faisais quelque chose d'autre à côté. Bim! En plein milieu sur le clavier. Le problème quand c'est comme ça, c'est que mon cerveau se dit merde, je vais me faire engueuler et je pense pas à tout enlever tout de suite. Donc le jus a le temps de passer entre les touches et c'est génial. Et une autre fois, c'était avec un verre de coca. Un verre de coca, ça s'est un petit peu mieux passé, mais c'était pas ouf non plus. Par contre, à ce niveau-là, non. Non, non. À ce niveau-là, ça va encore. Mais je comprends quand, oui, je comprends quand on fait pas spécialement attention. Voilà. Quand tu viens, quand tu en viens à détester tout type de produits laitiers. Tu m'étonnes. En plus, c'est pas les petites bouteilles d'1 litre comme chez nous, donc. Et t'as intérêt à bien nettoyer parce que sinon, ça va sentir le vieux fromage pourri dans l'entrepôt. Ça va être un bijou.
Quand tu t'es coupé la main et que tu as eu très... J'arrive même plus à lire. Quand tu t'es coupé la main et que tu as eu que tu as eu très envie d'aller aux toilettes juste après. Je vais y arriver. Ouais, c'est con, hein. Quand tu oublies que t'avais les steaks sur le grill et que tes burgers partent en fumée. C'est dommage. D'ailleurs, ton four a l'air très étonné. Enfin, ton four, ton barbecue a l'air très étonné de ce qui se passe. Ouais. Enfin, là... Je sais pas comment les gens font. Parce que t'as de la signalisation quand même, enfin, faut faire attention. Moi, par exemple, j'ai une phobie, c'est quand il y a une route qui monte beaucoup ou qui descend beaucoup et que je vois pas ce qui arrive. Je sais pas d'où ça vient, des cauchemars d'un film, j'en sais rien, je n'ai aucun souvenir de où cette peur, entre guillemets, vient. Mais je me dis, imagine, il n'y a rien et tu tombes dans un trou. C'est complètement débile, je suis d'accord. Mais je pense que du coup, grâce à ça, ce genre de situation m'arriverait pas parce que je verrais un pont chelou, je ralentirais, je ferais attention, etc. Enfin, je sais pas. Je sais franchement pas comment les gens font. Alors ça, par exemple, c'est le genre de truc qui serait susceptible de m'arriver si je passais mes cassettes. Alors déjà, c'est pas mon domaine d'activité de base. Et en plus de ça, comment dire, j'ai pas spécialement envie de passer mes cassettes. Et fort heureusement pour tout entrepôt logistique, parce que je pense que j'arriverai avec un chariot et je ferai tomber tout un échafaudage qui tomberait sur le deuxième, sur le troisième, etc. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait m'arriver. Donc, je souhaite énormément de courage et j'espère que cette personne n'a pas été licenciée, qu'on lui a quand même fait ramasser les choses. Mais des accidents arrivent. Pretty much fired. Ouais. C'est légitime de penser qu'on va se faire virer, mais des fois... Where's the rest? Ah, une vidéo. Ok. Ouais. D'accord. Alors toi, t'as vraiment pas eu de chance. Je sais pas si la machine a la merde à ce moment-là, mais... A drink that just explode on the setup. Voilà, c'est le genre de malchance dont je vous parlais. Moi, c'est pareil, si j'ouvrais une bouteille de coca, etc. Je sais, c'est pas bien, on boit pas, on mange pas devant son PC, mais des fois, devant une bonne série, je me sers un petit verre de coca ou un petit verre de jus de fruits, voilà. Et c'est le genre de truc de merde qui pourrait m'arriver, très sincèrement. Donc, courage à cette personne, je comprends totalement ce que tu es en train de vivre. C'est quoi ça? Alors, désolé pour ceux qui aiment pas les pieds, hein, mais... Having a bad day, try this. Pourquoi j'ai mis celui-là? What is that? Please tell me you didn't speak. Ouais, ça c'est une daronne, ça. Mon cousin a acheté une dent de requin d'un musée. Il l'a laissée par terre. D'accord. Une dent de requin. Génial. Bon, je vais passer à autre chose pour ceux qui n'aiment pas les pieds. Mais ouais, c'est chaud. Franchement, c'est... Et puis ça doit faire hyper mal. Ces machines, je les hais. Mais au plus au point, très sincèrement. Il y a énormément de vidéos, par exemple. Là, je sais pas si la balle, elle va rebondir ou je sais pas trop quoi. Mais là, on est d'accord. Là, techniquement, c'est juste au-dessus. Il doit l'avoir. Il doit l'avoir. Donc, mais ça m'énerve. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Moi aussi, j'aurais envie de pleurer à ta place. I kicked my wall while missing. Ah, ah non, on remet mon cerveau à l'endroit. I kicked my wall while messing with my dad. Ok, il s'est engueulé avec son père et du coup il a défoncé son mur. Bah, je pense que tu vas avoir droit à une deuxième engueulade, du coup. C'est... J'aime beaucoup les pages, vous savez, où il y a des trucs très satisfaisants. Mais j'aime également les pages où il y a des trucs genre vachement dérangeants. Par exemple, où on voit un mec, au lieu de découper les petits bouts de Kit Kat, qui croque en plein milieu du Kit Kat, etc. Ça m'énerve. Et franchement, ça me frustrerait tellement de me dire, tiens, je vais manger un Kit Kat, je vais couper mes petites barres et tout, ça va être trop bien. Et de me retrouver avec ça. Je serais tellement frustrée. Franchement, c'est... Ouais. Ouais. Je pense que j'ai des névroses, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ont des névroses et j'ai pas spécialement envie d'aller voir un psy. Et là, c'est le... Je l'ai déjà vu, je plains... Je sais pas si c'est un montage, mais en tout cas, si c'est pas un montage, je plains cette pauvre petite bête de tout mon cœur.
Next time you're having a bad day, think of this squirrel. Donc la prochaine fois que vous avez une journée de merde en fait, pensez à ce petit écureuil. Donc là, c'est ses noisettes et pas celles qu'il mange, bien entendu. Et je le plains de tout mon cœur. Voilà. Voilà, on va se laisser sur ça. Je suis désolée de vous laisser sur une paire de couilles d'écureuil. J'aurais jamais pensé dire cette phrase un jour, mais bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos si vous voulez plus de vidéos réactions dans ce genre, dites-le moi, je peux éventuellement regarder d'autres vidéos, etc. Pour tout ce qui est vidéo réaction, d'ailleurs, il y a une chaîne que j'aime beaucoup, c'est Reaction Time. Je vous mettrai le lien en barre d'infos qui est vraiment pas mal. Je regarde très souvent, généralement c'est sur Facebook, ça passe en mode sponsorisé ou dans mon fil d'actualité. Donc franchement, c'est vraiment pas mal, je vous invite à aller les voir. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, pas aussi mauvaise que la journée de ces personnes, et on se dit à une prochaine fois. Salut!